Bonjour monsieur. Bonjour papa. Moi, vous êtes de quelle origine? Original. Non, non, de quel pays en fait? Un pays. Hein. RDC. Ah, ça se trouve où? Mbokele. Bon, RDC logo Eleng. mais c'est où en fait? Eleng Mbokele. Mais- Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bento Aboki Mbote, Keno la famille Saoufé. Aujourd'hui, nous allons parler de vivre à Kinshasa, donc les 10 choses que vous devez savoir avant de venir vivre à Kinshasa. Et donc, nous allons parler de ça aujourd'hui. Et au numéro 1, en logement est très cher ici à Kinshasa. Et ce que je pourrais vous conseiller, c'est de d'abord essayez de localiser c'est où que vous allez faire vos activités. Si c'est un travail que vous venez faire ou c'est des affaires que vous venez faire, et bien vous devez d'abord localiser l'endroit où vous allez partir faire vos activités. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez maintenant commencer à chercher un endroit qui est près donc, de votre maison ou de votre domicile ou près de vos activités, de façon que vous puissiez au maximum prendre seulement un seul transport pour donc quitter votre maison et partir vers votre travail et vice-versa. Et ça, c'est pour éviter que vous soyez des heures et des heures dans les embouteillages ou dans beaucoup d'autres difficultés parce que le prix du transport avec ça est en train d'augmenter. Donc, il faut essayer de tenir compte de ça. Alors, pour l'histoire du logement, moi, ce que je vous conseillerais, ça sera donc les 3 premiers mois ou les 2 premiers mois. Donc, en attendant que vous puissiez trouver donc un logement fixe où vous pourrez rester, c'est peut-être sage de chercher sur Airbnb et de trouver donc un logement par Airbnb jusqu'à vos 3 mois. Et donc, la moyenne des prix de Airbnb varie entre 15 à 20 dollars par jour. Ça dépend de quel appartement vous allez trouver et dans quel quartier, etc. Et à partir de ce moment-là, c'est là que vous pouvez maintenant commencer à vous organiser. Trouver un commissionnaire qui va vous chercher donc un logement où vous pourrez rester donc à long terme. Alors, faites très attention. Donc, tout se fait en cash, donc ça veut dire en liquide. Et donc, ça veut dire que si jamais vous trouvez un commissionnaire qui va donc trouver une maison pour vous, un mini-studio, un studio ou un appartement, et ben, des fois, il y a des gens qui demandent 4 mois de garantie, d'autres 6 mois de garantie, d'autres 9 mois de garantie, et chaque fois, il y a 1 mois de commission qui vient au-dessus. Donc, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, vous avez trouvé un mini-studio à 200 dollars le mois, on vous demande donc 5 mois de garantie, ça vous fait donc 1000 dollars, et on vous ajoute 1 mois
donc de commission. Ça veut dire que vous devez avoir $1 200 cash en liquide pour pouvoir réussir à faire votre transaction. Alors, très attention. Ce monde de la location, il y a beaucoup des arnaqueurs. Et tant que vous n'avez pas reçu la clé de l'appartement que vous avez visité, eh bien, surtout ne donnez pas encore votre argent. Vous donnez votre argent seulement quand on vous a remis les clés en main et que vous avez testé que c'est les clés pour vraiment entrer dans cet appartement-là et sortir. Et c'est à partir de ce moment-là maintenant que vous donnez donc l'argent. Et n'oubliez surtout pas d'avoir un contrat de location. C'est très important. On va vous présenter un contrat de location et un cahier de location où vous serez en train donc de noter les versements de location que vous serez donc en train de faire. Donc il faut faire très attention à ça. Et une autre chose que vous devez savoir est que le loyer à Kinshasa ne se paye pas en francs congolais. Il se paye toujours en dollars. Donc si vous êtes sage, c'est toujours très prudent. Donc chaque fois que vous avez quelques dollars, de mettre ça déjà de côté parce que c'est ça que vous allez avoir donc besoin de pouvoir réussir à payer donc votre loyer. Ensuite, si vous êtes encore une fois sage, c'est mieux que l'argent de votre loyer, vous transformez ça en électronique. Et pour éviter que vous preniez des risques, par exemple, de partir voir le bailleur chez lui à la maison avec des risques que quelque chose peut vous arriver en cours de route, eh ben, vous pouvez directement donc envoyer l'argent à votre bailleur avec la monnaie électronique, donc mobile money, et ça pourra donc vous faciliter la tâche et vous éviter le risque de perdre votre argent en cours de route. Le deuxième point, c'est donc le transport. Alors, mine de rien, le transport, quand vous venez vivre à Kinshasa, ça va vous coûter beaucoup d'argent. Le budget du transport est un budget qui est vraiment très élevé et donc je vais vite vous expliquer. Vous avez donc les taxis normaux que vous partagez avec donc d'autres gens. Vous avez les taxis express et vous avez donc les bus en commun et vous avez aussi les motos. Alors moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est la chose suivante. Les taxis express, ça vous coûte souvent, c'est entre 5 et 6 dollars, des fois 7 dollars la course. Et donc, ça veut dire que vous quittez de point A à un point B et ils vous chargent ça et vous entrez seul dans ce taxi-là. Alors, depuis un certain temps, il y a un grand souci ici à Kinshasa. Il y a des enlèvements, des gens qui ne sont pas de bonne foi, qui sont en train de faire des choses qui ne sont pas très bien. Donc, pour éviter que vous ayez de risques, donc prendre des taxis express, c'est peut-être pas conseillé. Par contre, vous avez une autre suggestion. Vous avez par exemple Carnayo et Yango, je pense. Et je ne sais pas s'il y a d'autres compagnies qui font ça et qui ont des apps qui sont très faciles, que vous pouvez commander donc un taxi qui peut venir donc vous trouver à l'endroit où vous êtes et ensuite il vous facture, je pense, par heure. Je sais pas, je connais pas très bien les prix, mais vous devez vous renseigner. C'est des gens qui font un bon boulot, je dois dire. J'ai essayé ça une fois ou deux fois. Je dois dire que ça marche vraiment parfait quand vous avez des courses que vous voulez faire au centre-ville ou dans les périmètres. Et ça aussi, ouais, il faut bien se renseigner parce qu'il y a des endroits où, quand vous vous éloignez du centre-ville, ils ne travaillent pas là-bas. Donc, c'est peut-être que bien de pouvoir vous renseigner sur ça. Alors, les motos dans le centre-ville, ils sont interdits pour le moment. Et quand on vous attrape, vous, sur une moto, c'est la personne qui vous transporte et vous qui avez utilisé la moto, vous êtes sanctionné. Et je ne pense pas que vous aimeriez bien arriver dans un commissariat de police parce que vous avez monté sur une moto et vous savez, ça va vous coûter beaucoup plus d'argent que si vous étiez patient pour prendre un taxi ou un bus pour pouvoir vous rendre à l'endroit où vous êtes en train de partir. Donc, c'est très important. Ne montez pas les motos si ce n'est pas nécessaire. Donc, pourquoi ? Parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui ne portent pas de casque. Ces gens roulent avec une très grande vitesse, ils ne respectent pas le code de la route, ils font beaucoup de zigzags, etc. Donc, s'il y a moyen, moi je vous conseillerais d'éviter la moto, soyez patient. Et ce que j'aimerais bien vous expliquer est qu'à Kinshasa, vous ne pouvez pas faire plus de 2 courses, au maximum une course par journée. Et à cause du souci donc des embouteillages, vous pouvez rester des heures dans les embouteillages à Kinshasa, mais bon, vous êtes venu habiter dans une ville qui a 20 millions d'habitants et tout le monde part travailler et retourne chez eux à la maison. Donc, vous devrez
apprendre la patience parce que Kinshasa, c'est l'école donc de la patience. Donc, le transport, ça va vous coûter donc beaucoup d'argent et rappelez-vous, votre sécurité va au numéro 1. Donc, si j'étais vous, utilisez plus les bus et donc les 207, etc. Donc, un moyen de transport en commun où il y a donc beaucoup de gens dedans et que vous êtes donc en sécurité. Donc les possibilités qu'on puisse donc vous enlever ou qu'il y ait un enlèvement ou qu'il y ait un souci ou que vous soyez agressé, il y a une très petite probabilité que cette chose-là puisse donc arriver. Donc ça, c'est très important de pouvoir vous rassurer donc que vous choisissez le bon moyen de transport pour vous rendre soit vers votre travail ou soit pour aller faire des courses. Troisième point, vous avez la nourriture. Alors, la chose que j'aimerais bien vous expliquer est que la gastronomie congolaise est une des meilleures gastronomies du monde. C'est vraiment, vous avez assez de repas formidables et merveilleux. Et moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très compliqué. Le riz avec le haricot qu'on appelle l'osona madesu et zalaga seben avec le Thomson, bien croustillant. Donc quand vous avez ça, l'osona madesu avec le Thomson bien croustillant, vous êtes vraiment à l'aise. Et le reste des choses qui vont venir, les ndouda comme on appelle ça, c'est épinards, lenga, pondunga, etc. Tout qu'on sort, ça dépend de vous et de comment vous êtes en train d'organiser dans votre vie. Alors, ce qui est très pratique est que si vous avez un peu de moyens, il y a moyen d'engager une bonne ou un domestique qui pourra donc vous faire des très bons repas à la maison et que éventuellement vous pourrez donc envoyer cette personne-là pour aller au marché de Ziguida pour vous acheter des produits. Alors, ce marché-là est un marché qui est formidable et c'est un marché où vous trouvez tout. Que ce soit les kiwis, les oranges, les salades, les petits pois, les concombres, les courgettes. Tout ce que vous voulez, vous pouvez obtenir ça au marché de Ziguida. Et à part le marché de Ziguida, vous avez aussi beaucoup de supermarchés. Vous avez Tin Marché, vous avez SK et beaucoup d'autres petits supermarchés. Donc, Kinmart aussi, je pense, si je ne me trompe pas. Et donc, vous avez donc beaucoup de choix de où vous pouvez donc acheter vos produits. Et les supermarchés à Kinshasa ont des prix assez abordables quand il ne s'agit pas des produits donc de luxe. Souvent, quand vous avez des histoires comme l'eau, les boissons, etc., les supermarchés offrent des prix qui sont assez compétitifs par rapport, par exemple, quand vous achetez ça à la cité, etc. Alors, la seule chose que j'aimerais bien attirer votre attention, c'est des produits que souvent ne sont pas achetés localement. Vous devez éviter ça. Et c'est notamment des choses comme les confitures, les savons pour les mains, les savons pour votre corps liquide, les savons pour les mains liquides, les savons pour votre corps liquide. À plusieurs reprises, moi personnellement, j'ai eu des mauvaises expériences avec ça. Et donc, je préfère utiliser des savons qui sont solides et des marques que je suis sûr qu'il ne va pas avoir des inconvénients pour votre peau parce que rappelez-vous, surtout en ces temps-ci, il y a un soleil infernal à Kinshasa et votre peau réagit très mal par rapport au savon que vous êtes en train d'utiliser et soyez donc très prudent de ce côté-là. Et donc, l'histoire de la nourriture, les restaurants, il y en a beaucoup.
beaucoup de choix des restaurants qui sont vers Sosimat, vers la gare centrale, vers Barumbu, vers Victoire. Il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez très bien manger à Kinshasa. Au 24, vous avez aussi beaucoup d'endroits où vous pouvez bien manger à Kinshasa. Mais seulement, c'est vraiment coûteux. Et je vous assure, manger dans les restaurants à Kinshasa, c'est vous payez le même prix que vous payez pour manger dans des restaurants aux États-Unis ou en Europe. Donc, il faut vraiment essayer de faire un très bon choix entre manger à la maison, quelque chose que vous savez comment c'est préparé, etc., et acheter à bon prix et partir vers les restaurants. La chose que j'aimerais bien vous décourager, c'est surtout ne pas prendre l'habitude de manger la nourriture des Malewa. Alors, pourquoi vous ne devez pas manger la nourriture de Malewa? Souvent, la nourriture de Malewa sont exposées dehors. Ça prend de la poussière, ça prend des saletés, ça prend des microbes. Votre estomac n'est pas habitué à ça. Beaucoup de Quinois, leur estomac sont habitués aux histoires de Malewa. Ils mangent les jambons, les saucissons, les brochettes, tout ce que vous voulez dans la rue. Et moi, je ne vous conseillerais pas ça. Et il y a beaucoup de gens qui attrapent donc la fièvre typhoïde ou la typhoïde, comme on appelle ça. Ils attrapent donc des hernies, des amibes, différentes sortes de maladies. Et votre budget côté santé peut commencer à beaucoup peser quand vous ne faites pas attention à cause de ce que vous êtes en train de manger donc au Malewa. Donc les Malewa, quand vous ne connaissez pas la personne qui est en train de faire les Malewa, ne mangez pas, ne prenez pas ce risque-là de manger dans la rue. Même si vous avez faim, comment? Ne prenez surtout pas ce risque-là. Au numéro 4 vient les transactions financières. Je vous rappelle très rapidement, quand vous venez de l'étranger et que vous entrez donc en République démocratique du Congo, vous avez un maximum de 10 000 $ que vous avez le droit de déclarer donc à l'entrée. Donc, au cas où vous avez donc un souci, quand vous chopez avec plus de 10 000 $, il y a une forte possibilité que quand vous ne savez pas expliquer d'où vient cet argent-là, qu'on peut donc retenir cet argent-là et vous allez donc avoir donc des soucis. Alors, jusqu'à 10 000 $, il n'y a aucun souci dans ça. La majorité des transactions financières qui se font à Kinshasa se font presque tous, soit en liquide ou en argent électronique. Alors, donc, privilégiez plus les transactions donc, en liquide. Pourquoi? Parce que des fois, les transactions électroniques ont des soucis parce que donc, les opérateurs économiques qui doivent donc, vous donner l'argent en liquide ou donner l'argent en liquide à la personne à qui vous êtes en train d'envoyer de l'argent, ils n'ont pas toujours un réserve en argent électronique. Et donc, ça veut dire que ça devient très difficile de pouvoir faire les transactions. Alors, moi, ce que j'aime bien en République démocratique du Congo, on a un pays qui est formidable. C'est un des rares pays où vous pouvez payer en francs congolais, vous pouvez payer en dollars et vous pouvez payer en euros. Attention, dès que vous avez quitté la zone de Gombe ou par exemple Limete ou Barumbu ou Kalamu, Kasavubu, Bandal, Kitambo, donc des agglomérations qui sont assez donc animées et chaudes, ça devient très difficile de pouvoir réussir à facilement faire des transactions avec la monnaie électronique pour la simple raison que beaucoup de gens qui sont donc un peu retirés du centre-ville ont des soucis d'avoir des réserves d'argent électronique. Donc, vous devez faire très attention à ça. Alors, si vous êtes sage, dès que vous arrivez à Kinshasa et vous avez donc une SIM donc, de téléphone pour la communication, c'est mieux que vous enregistrez cette SIM-là à votre nom, de façon que vous puissiez réussir à faire des transactions avec avec ce numéro-là pour pouvoir donc faire les transactions de mobile money, comme on appelle ça. Et donc, vous avez Airtel, Orange Money et vous avez M-Pesa, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, il y a assez de choix de ce côté-là. Des choses que vous pouvez utiliser pour pouvoir réussir donc à bien gérer votre histoire. Alors, ce que je vous conseillerais, c'est de toujours avoir minimum 20 $ donc dans votre téléphone, donc monnaie électronique, et d'avoir 50 à 100 000 francs congolais aussi toujours dans votre téléphone, donc ça veut dire en argent électronique. Pourquoi? Il peut arriver des fois qu'on vous a volé votre sac ou vous avez perdu de l'argent quelque part, etc. Et à Kinshasa, une fois que vous avez ce qu'on appelle l'aspect des Djika,
ou un certain aspect de quelqu'un qui a un peu de l'aisance, eh ben, vous vous retrouvez dans des problèmes. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui pourra donc vous aider, même pas avec un 5 ou 10 dollars pour que vous puissiez rentrer chez vous à la maison. Donc, soyez toujours prévoyants. Alors, quand vous êtes en train de faire des transactions avec des billets de 100 dollars, des billets de 50 dollars, prenez toujours la sagesse, surtout quand on remet des montants qui vont au-delà de 200, 300, 400, 500 dollars, de toujours prendre les photos de ces billets-là. Pourquoi? Parce qu'au cas où vous avez reçu des faux billets en dollars, eh ben, il y a moyen de retourner. Donc, c'est la personne qui vous avait donné donc, ces billets-là et vous allez pouvoir donc régler ça en amiable. Et souvent, ils le savent. Quand vous rentrez avec ces billets-là, ils savent que ils avaient essayé donc de vous arnaquer et que ça n'a pas marché. C'est notamment les billets de 100 dollars, de 50 dollars et depuis un certain temps, il y a aussi des faux billets de 10 dollars qui sont en train de circuler et vous devrez donc éviter cette histoire-là. Donc, c'est très important de faire attention de ce côté-là. L'autre point qu'il y a est que quand on vous retourne l'argent, donc le retour, que ce soit en dollars ou que ce soit en francs congolais ou que ce soit en euros, toujours compter si on vous a remis le bon montant. Souvent, surtout quand on vous remet en francs congolais, ils ont toujours tendance, quand ils regardent votre aspect, eh ben, ils prennent un petit 1000 francs congolais ou 2-3 000 francs congolais, ils mettent à côté et quand ils vous donnent l'argent, ils savent que vous êtes Jika ou peu importe, vous mettez dans votre poche et vous êtes parti et c'est très facile pour eux d'avoir gagné rapidement de l'argent comme ça et ça, c'est dommage. Donc, il faut faire très attention avec ça. Alors, un autre point, c'est vous gardez votre argent où? Quand vous êtes à la maison, c'est sage de mettre votre argent dans des livres, dans la poubelle, ou vous jetez vos habits qui sont sales. C'est ça qui n'attire pas trop l'attention des gens éventuellement avec qui vous habitez, ou si vous avez des visiteurs, ou si vous avez des travailleurs, qu'une fois vous n'êtes pas à la maison et qu'ils doivent nettoyer votre chambre, à la première occasion qu'ils peuvent tomber et qu'ils pensent qu'ils peuvent racoler quelque chose, eh ben, ils vont le faire et peut-être que c'est pas intéressant pour vous. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est pour garder l'argent à la maison. Et ensuite, à l'extérieur de la maison, une fois que vous avez donc votre carte de séjour ou vous avez une carte d'électeur, c'est toujours sage d'ouvrir un compte en banque pour la simple raison que ça va vous aider des fois quand vous avez des sommes qui sont quand même considérables de ne pas garder ça à la maison mais de plutôt garder ça à la banque. Et ça n'a jamais été à votre avantage, mais bon, soit parce que la banque ne donne pas vraiment des intérêts, mais peut-être que c'est sage d'ouvrir un compte d'épargne et qui vous coûte presque rien chaque fin du mois ou chaque année. Et ça va vous aider à pouvoir de temps en temps faire certaines transactions. Donc ça veut dire que vous êtes en train de diversifier la possibilité donc d'avoir de l'argent. Donc je vous expliquais, vous avez de l'argent dans la banque, vous avez une carte bancaire. Et c'est vrai que les opérations bancaires fonctionnent plus ou moins bien, même quand vous avez des cartes européennes, Mastercard et Maestro, etc. Dans beaucoup d'endroits à Kinshasa, au centre-ville, vous pouvez récupérer donc de l'argent, mais vous devez vous rassurer que vous avez débloqué l'option de pouvoir donc récupérer de l'argent dans à l'extérieur de l'Europe. Voilà, c'est ça le mot, la phrase qui me manquait. Donc vous avez l'option donc de la banque. Une carte pour récupérer de l'argent dans les machines donc ATM. Vous avez donc l'argent en liquide et vous avez de l'argent dans votre téléphone, donc la monnaie électronique, donc le mobile money, de façon qu'au cas où vous avez un souci, vous avez toujours accès à de l'argent et ça va vraiment beaucoup vous aider. Et croyez-moi, Kinshasa est une ville où il y a beaucoup de surprises et il peut arriver que vous vous sentez pas bien, vous avez acheté des médicaments ou vous voulez acheter quelque chose de supermarché, etc. Et quand vous n'avez pas de l'argent, il n'y a personne qui peut vous aider parce que vous avez l'aspect des Jika et donc ces gens-là ont toujours de l'argent et il n'y a personne qui voudra donc vous aider et c'est ça qu'on voulait vous expliquer en matière de transactions financières. Au point numéro 5, Kinshasa est officiellement une ville francophone. Mais vous serez très surpris, beaucoup de Kinois ne parlent pas bien le français. Donc, si vous voulez que les gens puissent bien vous comprendre, eh ben, je vous conseillerais de vite exercer votre lingala et ça va beaucoup vous aider financièrement. Je vais vous expliquer pourquoi. Une fois que vous commencez à parler de je suis, comme on dit ici, je connais, etc., beaucoup de français, eh ben, ça veut dire que si vous deviez payer par exemple 1000 francs congolais pour quelque chose, le prix est automatiquement doublé parce que beaucoup de Kinois sont des opportunistes. À la première occasion qu'ils trouvent
une possibilité de pouvoir réussir donc à gagner quelque chose sur vous, eh ben ils vont le faire et ça commence toujours par cette ouverture là du problème de la langue. Donc vous devez vous exercer à tout prix d'apprendre le lingala le plus vite possible et avec le moins d'accent possible, pas avec les yeah, oboni na lobby yes, ok, eza penza ndenge wana. Quand vous commencez à parler des lingala comme ça, eh ben ça va vous coûter beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que quand vous négociez les taxis ou vous négociez la nourriture au marché ou que vous négociez quelque chose dans la rue, etc., ça devient très compliqué. Et quand les gens voient que vous n'avez pas l'aspect des gens d'ici et que éventuellement vous pouvez avoir de l'argent, qu'ils peuvent vous retirer, que vous soutirer quelque chose, ils vont pas hésiter donc à pouvoir donc récupérer ça, récupérer cet argent-là. Et alors, apprenez le lingala et parlez le plus possible le lingala avec votre environnement de façon que vous puissiez donc entraîner votre lingala, que votre accent, peu importe de la langue que vous étiez en train de parler avant de venir au Congo, que cet accent-là puisse disparaître. Et je vous assure que ce n'est pas quelque chose qui est impossible. La majorité des Indiens, des Pakistanais, des Chinois qui sont ici au Congo, je vous assure que tous parlent couramment le lingala et beaucoup apprennent ça à partir de l'Inde et à partir de la Chine. Ils ont des professeurs qui les apprennent ces langues-là et une fois qu'ils sont arrivés à Kinshasa, ils parlent couramment la langue, donc vous aussi vous le pouvez. Au numéro 6, vous avez donc la planification de votre journée et vos rendez-vous. Alors, une chose qui est sûre est que ne cherchez pas à vous adapter à la mentalité quinoise. Donc ça veut dire, apprenez à respecter vos rendez-vous. Quand vous dites à quelqu'un, on va se rencontrer à 10h, on va se rencontrer à 11h, on va se rencontrer à midi ou à 13h. Faites la différence et respectez le temps. C'est très important. Et donc ça veut dire que si vous savez que vous avez un rendez-vous à 10h, 3 heures en avance, 2 heures en avance, ça dépend de où vous habitez, quittez déjà votre maison parce qu'il y a un nombre incalculable d'embouteillages à Kinshasa. Vous êtes à 1 heure du temps de votre rendez-vous, peu importe où vous habitez, c'est sûr que vous n'allez jamais arriver à temps. Donc vous avez besoin de minimum de 2 à 3 heures du temps pour pouvoir être à temps à votre rendez-vous. C'est très important. Et ça donne une belle image de votre ponctualité, donne une belle image de comment vous pouvez travailler avec quelqu'un et c'est donc assez important. Et alors, ce que j'aimerais bien vous donner comme astuce, ça veut dire que vous avez entre 10 heures et 15 heures, c'est des heures qui ne sont pas vraiment des heures de pointe, donc il y a moyen d'essayer pendant ce moment-là de facilement pouvoir faire vos déplacements. Et à partir de 20 heures jusqu'à 22 heures, c'est aussi un moment où la circulation diminue, donc il y a moyen de faire quelque chose. Mais alors, un petit conseil, si je peux donc vous le donner, eh bien, pour les raisons de sécurité, moi je conseille toujours à tout le monde, si c'est pas nécessaire d'être dehors, eh bien 19h ne doit pas vous trouver dehors, vous devez être déjà chez vous à la maison, tranquille, et vous savez que voilà, j'ai fini mes rendez-vous et qu'il n'y aura pas... Alors, au point numéro 7, c'est l'aménagement de votre logement. Donc, vous avez un mini studio, vous avez un studio où vous avez un appartement et vous allez vous poser la question de savoir, je dois faire comment pour mon lit, ma table, les chaises, etc. Et ben, les armoires. Et ben, moi, ce que je vous conseillerais, c'est quand vous savez que vous êtes en train de déménager, tout ce qui a à voir avec le meuble. Personnellement, il y a moyen, vous avez des très très bons menuisiers ici à Kinshasa qui peuvent vous faire des meubles, des lits, des tables, des chaises, des armoires, même des cuisines de très bonne qualité avec un bois de très bonne qualité et ça sera sûrement beaucoup mieux que Ikea et toutes les autres choses qui sont achetées à Dubaï ou à Guangzhou, etc. Donc, il ne faut pas vous inquiéter sur ça. La chose que vous devez faire, c'est vous devez vous rassurer que vous avez quelques photos de votre goût et de ce que vous voulez. Et ensuite, vous montrez ça à votre menuisier et c'est sûr qu'il va vous faire des meubles qui sont fantastiques et merveilleux et le problème de votre aménagement sera directement donc résolu. Alors, quand vous faites donc les affaires ici à Kinshasa, vous cherchez un lieu qui est tranquille et paisible, une atmosphère qui est sécurisante pour vos clients. Et bien souvent, vous avez des hôtels chics ici à Kinshasa où vous avez donc les lobbies,
ou les réceptions ou disons les bars qu'ils ont, qui sont vraiment très tranquilles avec des boissons qui coûtent 4 fois plus qu'à la cité, ce qui est logique, mais vous avez la tranquillité, la paix et aussi la sécurité pour vos clients. Et donc, c'est des endroits que moi, je pourrais facilement vous conseiller de pouvoir être là-bas quand vous avez donc des clients avec qui vous voulez donc discuter des affaires ou parler donc de business, etc. C'est vraiment très avantageux et très intéressant. Et ne soyez pas étonnés donc quand quelqu'un vous dit par exemple qu'on se rencontre à tel hôtel pour pouvoir discuter des affaires. C'est quelque chose qui est très courant ici à Kinshasa. Donc les hôtels, les lobbies des hôtels sont des endroits très courants où il y a des réunions ou des rencontres pour discuter donc le business. Et surtout, ne partez pas avec l'idée que le rendez-vous que vous avez donc à l'hôtel, c'est pour faire d'autres choses comme ce que vous le pensez. Et si vous pensez que peut-être que vous n'êtes pas en sécurité, vous vous sentez pas bien parce que ça sera à un lobby, dans le lobby d'un hôtel que vous allez partir discuter votre business, et ben venez toujours accompagné de quelqu'un et je pense que ça dérange personne. Donc surtout trouvez un endroit qui est paisible et tranquille où vous pouvez donc discuter tranquillement de vos affaires. Et c'est aussi bien pour vous de temps en temps d'être un peu loin de la structure de votre maison, quelque part où vous êtes un peu à l'aise, tranquille, et vous buvez quelque chose de froid avec une bonne température. Ça vous rafraîchit la mémoire et ça vous donne une certaine lucidité de pouvoir être donc tranquille et d'avoir quand même une idée que vous n'êtes pas vraiment en vacances, mais vous êtes quand même un tout petit peu en vacances pendant les quelques minutes que vous êtes avec votre client et que vous êtes en train de discuter donc votre business. Alors, au numéro 9 vient le lieu où vous devez faire donc le sport. Eh bien, vous devez vous occuper de votre corps. Vous en avez un seul et donc ça veut dire que vous devez bien l'entretenir. Et donc, vous devez rester en mouvement, avoir une bonne condition physique. Vous en avez vraiment besoin. Alors, un conseil que je pourrais vous donner est que pour vous rassurer que vous allez garder une bonne condition et que vous pouvez vous entraîner à n'importe quel moment, un home trainer, ça veut dire un vélo fixe, je ne sais pas comment on appelle ça en français, et ben, ça va beaucoup vous aider à pouvoir donc faire du vélo sur place, à la maison. Et si où vous habitez aux alentours, il y a des gyms, des endroits où vous pouvez partir pour aller faire du sport, ça va beaucoup vous aider. Il y a une très forte pollution à Kinshasa et il n'y a pas des parcs de loisirs. Donc ça veut dire que pour dire que je sors, je vais partir courir à tel endroit ou à tel endroit, c'est pratiquement presque pas possible à Kinshasa. Et même si c'est le cas, il y a autant de voitures qui sont mal entretenues avec une fumée immesurable et incomparable. Et chaque fois, vous allez avoir donc beaucoup de difficultés à avoir de l'air frais au moment où vous serez en train donc, de faire donc, du sport. Donc, soit vous faites donc... vous partez dans une école, donc dans les gyms, ou soit vous avez un home trainer à la maison et à n'importe quel moment, vous pouvez donc profiter facilement de pouvoir faire du sport et être en mouvement et avoir une activité parce que soigner votre corps, s'occuper de votre corps et avoir une très bonne condition physique, vous en avez besoin ici. Au numéro 10 vient l'autonomie de l'énergie. Alors moi, je vous conseillerais d'acheter ce qu'on appelle un ondulaire. Ça veut dire c'est un gros power bank que vous pouvez utiliser pour charger votre laptop et charger vos téléphones et éventuellement des lampes. Et vous en avez vraiment besoin. La stabilité du courant à Kinshasa est vraiment catastrophique. Donc ça veut dire que vous avez besoin d'avoir une autonomie donc d'énergie. Ça veut dire un ondulaire va beaucoup vous aider à pouvoir donc réussir à charger votre laptop
et vos téléphones quand vous le voulez, à n'importe quel moment, et de préférence que vous puissiez avoir donc une autonomie de entre 4 heures et 8 heures du temps. Ça veut dire que si vous travaillez par exemple à partir de la maison, donc vous travaillez donc à distance, eh bien vous n'allez pas avoir de difficulté à pouvoir réussir facilement à donc faire votre travail. Et ce stress-là, que éventuellement s'il n'y a pas de courant, vous n'allez pas être en mesure de pouvoir faire votre travail, et ben vous n'allez pas l'avoir et vous allez être donc facilement donc joignable. Et la majorité des ondulaires, vous pouvez donc les recharger soit avec les panneaux solaires ou soit avec l'électricité. Donc ça dépendra de quel modèle que vous avez choisi. Et ben le marché est rempli de beaucoup d'ondulaires, ça dépendra de vous, mais avoir quelque chose qui vous produit donc de l'énergie pour vos laptops et pour vos téléphones est quelque chose d'indispensable à Kinshasa. Vous pouvez simplement pas compter sur l'électricité. Il n'est pas du tout stable, même à Gombe, mais à n'importe quel moment ça peut couper. Et il y a beaucoup de gens qui viennent, qui travaillent à Gombe ou dans certaines communes de quartier où l'électricité est stable, ils viennent jusque là pour pouvoir réussir à charger leur laptop ou leur téléphone, etc. Donc, espérons que vous avez beaucoup appris et assez appris sur ce que vous devez savoir avant de venir habiter donc à Kinshasa. Que Jésus-Christ vous bénisse, vive le Congo, vive le Congo Alengi, et que Jésus soit béni parce que c'est lui qui continue à nous donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions voir des bonnes choses se réaliser dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. Et bienvenue à Kinshasa. Au revoir.